Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais, comme j'ai l'habitude de le faire, vous présenter mes dernières lectures parce que là il y en a pas mal. Donc je vais faire un petit point avec vous des lectures que j'ai eues ces derniers mois, semaines, parce que j'ai pas mal lu. Alors, le premier livre que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce livre-là qui s'appelle Les âmes jumelles d'Estelle Maillard. Donc si vous avez l'impression que vous êtes dans un tel parcours ou si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à lire ce livre parce qu'il est très intéressant, il est bien expliqué, on apprend des choses, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Et moi, en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup apporté. D'ailleurs, il est stabiloté de partout. Donc, en général, quand c'est stabiloté, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous invite à lire si ça vous parle, si ça vous appelle. Ensuite, le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, de Céline Coll, Toutes ces vies où nous nous sommes aimés. Je l'avais commencé, je l'avais un peu laissé de côté et puis j'y suis revenue. Et c'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer. J'ai adoré l'histoire. Euh, voilà, c'est vraiment plein de destins croisés, de deux âmes qui se retrouvent dans différentes vies et, et qui tentent en fait d'apprendre à s'aimer à travers ces différentes vies. Et j'ai franchement adoré ce livre. Euh, je pleure rarement autant lorsque je lis, mais celui-ci m'a profondément touchée. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite, euh, que je vous invite à lire, d'autant plus si vous croyez au lien d'âme et au fait de se retrouver dans différentes vies, et ben, alors celui-ci risque de vous plaire. Le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci de Cyril Tarquinio. Cyril Tarquinio est professeur de psychologie et il est le fondateur du centre Pierre Janet à Metz, qui est un centre de psychologie où il y a beaucoup de formations, où il y a beaucoup de consultations aussi. Euh, et en fait, le titre c'est Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Donc il explique en fait à travers des exemples, à travers ses expériences de psychologue, comment les maladies euh, peuvent se manifester et le lien en fait avec les parcours de vie, avec l'émotionnel, avec un petit peu tout ça. Alors personnellement, j'ai pas appris grand chose moi à travers ce livre parce que tout ce qu'il décrit c'est quelque chose auquel je crois déjà profondément. Et voilà, il parle vraiment des traumatismes d'enfants et les maladies que ça va déclencher plus tard dans le corps. Et voilà, pour lui, il n'y a vraiment aucun doute qu'il y a un lien sur tout ça. Et, et voilà, donc c'est vraiment un livre qui est très... vraiment pour les personnes qui ont besoin de quelque chose de concret, de médecine, de neuropsychologie ou des choses comme ça, qui ont besoin de preuves, ce livre est très 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 intéressant. Ensuite, j'ai lu ce livre de David Perroux qui s'appelle Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas. Alors c'est un livre sur les sorties de corps. Euh, euh, Attendez, oui c'est ça, les sorties de corps. Parce que j'en ai lu plusieurs, donc après je me suis dit est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Et c'est vraiment en fait, bon il y a toujours une histoire d'amour bien évidemment, hein, sinon ouais, moi ça ne m'intéresse pas. Et ouais, c'est vraiment deux personnes qui se retrouvent, qui se sont retrouvées, qui se sont perdues un petit peu et qui se retrouvent et qui sont différentes, mais pas tant que ça. Et finalement, elles vont relier leur destin, on va dire, et vont vivre une aventure incroyable. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment
bien aimé également. Enfin, de toute façon, je les ai tous aimés là. Donc mais voilà, en tout cas, c'est un livre qui se lit très bien, très facilement et j'ai bien aimé. Alors, je vais donner un big up à ce livre qui a été une très 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 belle surprise. Ce fil qui nous relie, de Olivier Cochet. Alors celui-ci, je m'attendais pas du tout à l'histoire là. Et pareil, je crois que je l'ai lu en 2 jours tellement il était passionnant et vraiment, vraiment une histoire prenante. On a envie de savoir et ce lien en fait entre les chapitres, entre les deux personnages. Franchement, il est écrit d'une manière magnifique et c'est une histoire que j'ai adorée, vraiment. Je vous invite à le lire et voilà. En plus, on parle de féminin et de masculin, d'énergie masculine, d'énergie féminine. Ça, c'est quelque chose que je vais vous parler bientôt et en plus, voilà, ça rejoint un petit peu des choses que j'ai explorées et que j'ai envie de vous proposer prochainement. Donc voilà, ce livre vraiment magnifique. Et enfin, le dernier que j'ai lu, alors ça c'est un roman, donc rien à voir avec les autres, c'est vraiment une histoire. Donc ça s'appelle Les Étincelles de Julien Sandrel. C'est l'histoire d'une jeune fille, de son frère qui ont perdu leur papa dans un accident de voiture assez dramatique dans un pays étranger. Et en fait, quelques années plus tard, la jeune Phénix décide d'aller rechercher et fouiller dans les affaires de son papa. Et elle trouve des mots qui l'interpellent, des choses, et elle commence à explorer un petit peu et à inspecter sur la mort de son papa. Alors c'est un livre très intéressant parce que ça parle un petit peu d'une grosse entreprise qui fait beaucoup de mal avec un de ses produits et combien les lobbies et l'argent peuvent nuire et faire du mal. Et si vous êtes sensible à tout ce qui est écologie, au bien-être de la planète, si vous êtes voilà, intéressé par ce sujet-là, ce livre pourrait vous plaire parce que justement il montre la facette d'une entreprise énorme qui fait beaucoup de mal à l'environnement et comment en fait c'est orchestré à l'intérieur et les répercussions dans le monde. Voilà, donc c'est vraiment un livre un peu écolo et je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà, donc ça c'est tous les bouquins que j'ai lus récemment. Il y en a pas mal. J'ai un peu dévoré ces derniers temps et voilà, bah, je m'attaque à la suite hein, parce que ma pile à lire est encore un petit peu gonflée et j'ai encore prévu de racheter des bouquins. Donc voilà, je vous souhaite donc un bel été, de belles lectures. N'hésitez pas à me partager également vos lectures en dessous, à me dire quel livre vous a plu, quel livre vous avez aimé. Et voilà, c'est toujours inspirant parce que par exemple ce livre-là, je l'ai vu dans une story, il m'a appelé et je ne regrette pas. Donc voilà. Ben, je vous embrasse, je vous dis un bel été, une belle fin de journée et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!